Bonjour, je m'appelle Ted Marcellus et aujourd'hui je viens pour partager mon témoignage avec toi. La parole du Seigneur déclare dans Ésaïe 53 au verset 1 : « Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et c'est sur cette deuxième partie du verset, sur cette phrase « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» que va reposer mon témoignage. Et j'ai envie de te dire que la fierté et l'orgueil combat le bras de l'Éternel. À toi de choisir à qui tu donneras la victoire. Dans ta vie, il y aura des épreuves et ce sera à toi de choisir à qui tu vas donner la victoire. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Et vas-tu donner la victoire à Jésus ou à l'adversaire? Et aujourd'hui, je vais te partager mon témoignage. Et ce témoignage, il concerne ma vie de couple. Donc, j'espère que ce témoignage fera du bien à plusieurs qui sont dans une situation de couple. Et j'aimerais te dire que moi, en 2008, j'ai rencontré ma femme pour la première fois. Donc quand je l'ai rencontrée, elle correspondait exactement à ce que je désirais comme personne, du point de vue physique, mais aussi en tant que personne à l'intérieur. Et donc quand j'ai eu cette grâce de reconnaître que je suis tombé sur la personne qui me correspondait, j'étais pas encore converti à Jésus-Christ, je n'avais pas fait de rencontre avec Jésus miraculeuse, mais je croyais quelque part en Dieu et j'avais remercié Dieu de m'avoir fait rencontrer cette personne. J'étais content et j'avais donné gloire à Dieu pour elle. Ensuite, les épreuves sont arrivées. Donc en 2010, j'ai connu la séparation. J'ai connu la séparation car quand les épreuves sont venues, ma fierté et mon orgueil m'ont poussé à poser des actes que j'ai regrettés par la suite. Ensuite, de 2010 à 2013, j'avais plus de nouvelles d'elle, plus de nouvelles de ma femme. On n'était pas mariés, mais je l'ai considérée comme ma femme car je voulais faire ma vie avec elle. Et donc pendant 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles, on n'est pas resté en contact. Et un jour, j'étais dans un train sur Paris, dans un RER plus précisément. Et j'étais dans ce train et je demandais à Dieu de me faire savoir si cette personne que j'avais rencontrée, qui est ma femme aujourd'hui, était vraiment la personne qu'il avait choisie pour moi. Car je ne comprenais pas pourquoi j'avais donné gloire à Dieu, je l'avais remercié, mais on s'était séparés à cause de mon caractère. Et vient que le train s'arrête sur un quai de métro. Donc avant qu'il s'arrête, j'étais dans ce train et dans mon cœur, j'étais tellement, pendant 3 ans, préoccupé par la femme que j'avais perdue. Et j'étais assis dans ce train et je dis au Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, si le Jésus que ma mère m'a toujours parlé depuis qu'elle a rencontré en 2004, ma mère m'avait toujours parlé de Jésus, elle me racontait les témoignages de ce que Dieu a fait pour elle à travers son fils Jésus-Christ. Et ce jour-là, je dis dans le train assis, si Jésus, le Jésus que ma mère m'a parlé là, existe vraiment, ben, fais apparaître ma femme devant moi aujourd'hui.
Et pendant que j'étais assis dans ce train-là, j'ai senti une présence à côté de moi qui s'est penchée à ma gauche, dans mon oreille gauche, comme s'il y avait quelqu'un qui était debout, comme une ombre. Et la personne s'est penchée à mon oreille et elle m'a dit « Tu vas voir ». Et quand je me suis retourné pour voir qui c'est qui me parlait, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Mais je me suis posé la question, est-ce que là maintenant je dois devenir fou ou est-ce que j'hallucine? Et quand le train s'est arrêté, quand je suis descendu, il y avait devant moi sur le quai ma femme. Ma femme que j'avais rencontrée depuis 2008. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais pas fou et le Jésus que je venais d'invoquer m'avait répondu. J'ai bien compris que ça ne s'est pas passé par magie. Il n'a pas téléporté ma femme d'une seconde à l'autre sur le quai de métro. Mais en fait, Dieu connaît toutes choses avant même que ça se produise. Et si on aurait pu appeler ça un hasard ou une coïncidence, ben, quelle est la probabilité que au moment où je mets à l'épreuve le Seigneur dans mon cœur, assis dans ce train, que la seconde d'après, ça se produise. Et ça, c'était au bout de 3 ans. J'avais jamais fait cette prière, j'avais jamais demandé cela. Et j'ai compris que j'avais pas halluciné quand Jésus m'avait répondu. Ensuite, je l'ai rencontré, on s'est revus, et puis on a pu reprendre le cours de la vie ensemble. Entre 2013 et 2019, j'ai eu ma fille en 2014 et mon fils en 2018. Ensuite, en 2019, le jour de la Pâque, le dimanche 21 avril 2019, on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. On a été nés de nouveau et j'ai encore donné gloire à Dieu. Puis en 2022 est venu le mariage. Donc voilà un peu mon témoignage. Et ce que j'aimerais vraiment partager, c'est quand tu as reconnu le bras de l'Éternel sur ta vie, peu importe le domaine, il faut rester focalisé sur cela. Parce que le Seigneur, il est bon, et quand il vient et que nous avons cette certitude que c'est lui qui a prévu les choses pour nous, quand viennent les épreuves, nous devons rester focalisés sur ce que Dieu a déjà confirmé dans nos vies. Donc ce que j'aimerais partager surtout avec quelqu'un pour l'encourager, c'est que si tu as reconnu dans ta situation de couple, femme, que c'est le Seigneur qui a mis sur ta route cette personne, ou homme, c'est le Seigneur qui a mis sur ta route cette femme, afin de pouvoir former une seule chair. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bras de l'Éternel que tu as reconnu dans ta vie, t'a béni, que les épreuves ne viendront pas. Et c'est là où j'ai envie de t'encourager et de prendre garde à ta fierté et à ton orgueil. Car quand les épreuves viendront, ton caractère, ta fierté, ton orgueil vont te pousser à poser des actes regrettables. Et je t'encourage, dans ces jours d'épreuves difficiles dans ton couple,
de rester calme, de parler. Soit si tu parles à ta femme, tu lui dis que là, je suis pas en capacité de régler le problème parce que j'ai pas la solution. Ou même, madame, tu dis à ton mari, je peux pas régler non plus la solution, je suis pas en capacité, je suis trop énervé, trop en colère. Et avant que je pose un acte que je risque de regretter, je préfère attendre un peu. Et dans ce temps d'attente, ta colère va descendre. Le Seigneur, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Tu as la possibilité à ce moment-là d'appeler un frère ou une sœur, quelqu'un de confiance, qui va pouvoir te donner de bons conseils. Ne parle pas à une personne qui va te donner des mauvais conseils. Une personne qui va te donner le conseil de rompre ta relation. Mais va parler à une personne qui te donnera le conseil de sagesse, de réflexion. Parce que des fois, quand la colère est là, on voit rouge. Comme on dit, c'est une expression. On voit rouge et on n'a pas la solution. Sachant que un problème a une solution. Les problèmes sont faits pour être réglés. Donc quand un problème, une tribulation, une adversité se lève dans ton couple, prends le temps d'aller en parler à des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'aider. Donc, c'est là que je voulais en venir, afin d'encourager une personne aujourd'hui qui est en train de traverser une période difficile dans son couple. Je t'invite tout simplement à prendre un temps de réflexion, à consulter les personnes qui seront de bons conseils pour toi. Car si tu as reconnu le bras de l'Éternel dans cette situation, tu ne peux pas donner la victoire à l'adversaire. Tu ne peux pas autoriser l'adversaire à dominer la situation. Car si c'est Dieu qui t'a béni, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais les épreuves sont faites pour être surmontées. Et parfois Dieu permet des épreuves afin de nous façonner, afin de se rendre compte que notre caractère a besoin d'être travaillé, qu'il y a encore de la fierté, qu'il y a encore de l'orgueil. Et tout cela, c'est Dieu qui le permet pour un but. Donc, sois calme et agis avec l'esprit de sagesse. Agis avec l'esprit de sagesse et prends le temps de discuter, de trouver les solutions aux adversités, aux épreuves. Donc que le Seigneur te bénisse, sois béni abondamment en Jésus-Christ, et je prie pour que tes pensées soient constamment gardées en Jésus-Christ, afin que la vie de Christ vienne en toi et que tu sois toi-même un témoignage et un sujet de bénédiction pour beaucoup d'autres. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.